Plénière très mouvementée ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont suivi l'exposé des motifs de la loi électorale modifiée pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales. Le projet de loi a été présenté par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Évariste Bochab Mabouj Mabouleng, sous fond des contestations des députés de l'opposition. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont commencé ce lundi l'examen du projet de loi électorale modifié présenté par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab Mabouj Mabouleng. Cependant, cette plénière a commencé sur fond de sifflements et chahuts de députés de l'opposition qui voulaient empêcher la plénière à examiner ces projets de loi jugés tendancieux. Richard Chako nous donne les comptes rendus. C'est une plénière très mouvementée et agitée qui s'est tenue ce lundi à l'Assemblée nationale. Le seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen du projet de loi électorale modifié, étant si important et crucial pour les échéances électorales à venir. L'agitation était à l'hémicycle entre l'opposition et la majorité. Dès leur entrée dans la salle du Congrès, les députés de l'opposition sifflés à la bouche ont envahi la chaire pour empêcher à ce que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur puisse faire l'économie de son exposé. Malgré les multiples interventions du président de la Chambre basse, les députés nationaux ont continué à siffler et hurler. Face à cette situation, et tout en prenant à témoin l'opinion nationale, Aubin Minakou a invité le représentant du gouvernement à s'acquitter de son devoir. Évariste Bochab a expliqué à la plénière les raisons de cette loi modifiée ainsi que ses innovations. Outre la nécessité du parachèvement de l'architecture institutionnelle prévue par la Constitution et du renforcement de l'effectivité de la décentralisation, le présent projet de loi répond aussi et surtout à l'exigence de l'application des recommandations formulées à l'issue des scrutins de 2006 et de 2011. De manière concrète, les objectifs poursuivis par le présent projet de loi consistent à organiser l'enregistrement permanent des électeurs en lieu et place de l'enregistrement périodique, rendre le processus électoral plus transparent, de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, en passant par les opérations de vote, de dépouillement et de compilation. Le projet de loi introduit des innovations qui participent au renforcement de la transparence du processus électoral par notamment le renforcement des pouvoirs du ministère public et du juge dans les contentieux des candidatures pour des raisons d'ordre public. Le renforcement de la sanction pénale pour quiconque participerait directement ou indirectement à l'entreprise d'altération des résultats. L'institution d'une procédure administrative efficace et opérationnelle dans la mise en œuvre de la preuve par l'organisation des meilleurs tracés de la production du contrôle de résultats. L'ajout de l'autorité administrative locale parmi les destinataires de fiches et procès-verbaux de résultats électoraux pour affichage selon les modalités fixées par la CENI. La majoration des frais de dépôt des candidatures afin de lutter contre la multiplicité des candidatures fantaisistes. La prise en compte de la dimension genre, aussi bien dans l'établissement des listes électorales que dans l'attribution des sièges. C'est sous les applaudissements des députés de la majorité et les sifflements et hurlements de leurs collègues de l'opposition que Évariste Bochab a repris sa place en attendant le débat général sur le projet de loi. Dans le débat général, les députés nationaux ont exprimé certaines préoccupations et inquiétudes au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. La question qui se pose avec autant d'acuité est celle de savoir s'il y aura organisation des élections sans les données démographiques de l'ONIP. Je vous propose de les suivre. Si d'autres services et d'autres institutions interviennent dans l'organisation des élections
nous pensons que la CENI n'aura plus rien d'indépendant. De deux, j'ai lu l'article 8 du présent projet de loi où on parle des données démographiques à actualiser sur la liste électorale. J'aurais voulu que les réponses que nous donnera le vice-premier ministre, qu'il puisse nous expliquer exactement est-ce qu'il n'y aura pas d'élection par la CENI tant qu'il n'y a pas d'identification nationale. Et enfin, honorable président, peut-être dans la PAJ nous interviendrons pour enrichir encore la loi. J'ai parcouru les différentes conditions des différents candidats du sommet jusqu'à la base. Partout ailleurs, on parle d'obtenir la nationalité congolaise. Mais les candidats présidents de la République, on demande d'obtenir la nationalité congolaise d'origine. Que se dire? J'ai dit et je vous remercie. L'ajout de l'autorité administrative locale par les destinataires de fiches de procès-verbaux de résultats électoraux pour affichage selon les modalités fixées par la CENI. Honorable Président, la loi veut résoudre un problème qui est celui de la transparence dans l'organisation des élections. Il ne faudrait pas que la loi complique encore les choses par des tricheries massives. L'autorité locale dont il est question ici, ce sont des personnes qui ont été nommées. Ces personnes sont nommées et ces personnes font allégeance à la personne qui les a nommées. C'est pour cela que nous disons que ces dispositions d'abord violent l'article 117 de la Constitution où la CENI, qui donne les prérogatives à la CENI d'organiser les élections et de s'occuper de toutes les opérations électorales. Que vient faire ici l'autorité locale administrative? Concerne les articles 30 et 33 du présent projet. Dans ces deux articles, honorable président, on comprend les soucis de l'équité dans la loi, les soucis de mettre tous les compétiteurs dans les mêmes conditions, sur le même diapason, en ce qui concerne les médias. Mais hélas, honorable président, ce qui n'est pas chose facile, ce qui n'est pas chose possible, dans la mesure où l'occupation d'espaces médiatiques, par exemple, dépend des moyens de chaque candidat. C'est vraiment relatif.